Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Quels exercices permettent de ralentir la perte de force musculaire? Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour préserver notre masse musculaire? On le sait, je vous en parle souvent sur ma chaîne. La masse musculaire, les muscles, ça ne sert pas uniquement à bouger, mais ça participe aussi à notre santé. Si on a une maladie chronique comme le diabète, la contraction musculaire, ça va nous aider à préserver notre santé. Et chez les personnes plus âgées, chez tout le monde en fait, qui prend de l'âge, la perte de force musculaire est souvent liée à la sarcopénie. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot-là, la sarcopénie? Je vous invite à répondre par oui ou par non dans le fil de discussion, que vous m'écoutiez en direct ou en rediffusion. Écrivez-moi si oui, vous connaissez ça et comment se fait-il que vous connaissez la sarcopénie? Et sinon, écrivez non. Moi, ça m'aide à mesurer un peu tous les contenus que je vous présente pour pouvoir ajuster pour que mes contenus soient pertinents pour vous. Donc, la sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire, de la force et des capacités fonctionnelles. Vous aurez un peu moins de muscles, vous aurez un peu moins de force et vos capacités fonctionnelles seront un peu limitées. Monter des escaliers, vous relever d'une chaise, courir, vous habiller, vous tenir sur une jambe. Bon, toutes ces capacités fonctionnelles pourraient être très progressivement diminuées. Ça, c'est dans un contexte d'avancée en âge. J'attire votre attention sur l'illustration en fait que je vous ai placée dans les deux illustrations du bas. On voit cette fonte musculaire, il y a moins de rouge et il y a plus de jaune, disons. Et le jaune représente du gras. C'est pas qu'on a pris du poids, c'est pas qu'on est en situation d'obésité, c'est qu'à l'intérieur du muscle, on va perdre de la masse musculaire pour avoir des cellules de gras, disons. Alors, c'est pas ça qui nous aide à contracter. Vous voyez la transformation dans le muscle et ça, tout le monde peut être touché par la sarcopénie. Allez voir sur ma chaîne, je vous donne des conseils pour prévenir la sarcopénie ou pour l'inverser. Et plus on préserve notre force musculaire, plus on préserve nos capacités physiques et nos capacités cognitives, elles ne sont pas dissociées de nos activités fonctionnelles, des activités sportives qu'on fait aussi, de la vascularisation, de la stimulation de notre circulation sanguine. Et ça, on peut agir sur cet aspect de notre santé. Alors, si on regarde la photo, on voit un homme qui fait un exercice qui ressemble un peu à un squat. Donc, les exercices contre résistance adaptés aux capacités de la personne. Et ça, je pourrais répéter cette phrase plusieurs fois d'ici la fin de ce contenu. Ces exercices de résistance favorisent le maintien de la force musculaire, mais aussi de la coordination, aussi de la confiance en soi et aussi de la masse musculaire. Vous avez vu ce muscle qui était atrophié en raison de la sarcopénie, qui est souvent associé à l'avancée en âge et aussi à l'obésité, mais on peut stimuler notre force et faire des exercices de plier les genoux pendant qu'on est debout, si on peut le faire, si notre équilibre est suffisant. Donc, cette résistance qu'on impose aux muscles, en l'occurrence, dans ce que vous voyez à l'écran, la résistance vient du corps, le poids du corps. Si je vous le montre d'une autre façon, ça ressemble un peu à ça. On pourrait être très pointilleux sur la façon de faire l'exercice. Dans le contexte qui nous occupe, on veut plier les genoux, on veut que les muscles forcent et des séances répétées, même courtes, même si ces séances sont courtes, permettent de maintenir la santé des muscles et peut ralentir la diminution de capacité fonctionnelle. Ça passe souvent par nos muscles. Donc, si on préserve la force, on pourra plus facilement maintenir le plus longtemps possible nos capacités fonctionnelles. On a le réflexe si fort de donner une marchette, un déambulateur à des personnes. Parfois, c'est essentiel parce que ça prévient les chutes. Dans d'autres cas, la proposition de marchette ou de déambulateur est présente sans offre d'exercice, sans proposition de stimulation des muscles d'exercice
d'activité fonctionnelle, d'activité sportive, pour moi, ça me trouble toujours un peu. Dans mon livre Corps étranger, je vous en ai déjà parlé, dans mon roman, il y a des personnages, et entre autres, un des personnages centraux qui se fait offrir comme ça une marchette, sans exercice, sans rien, parce que cette personne-là, elle est âgée. C'est souvent un réflexe, un automatisme des soignants bienveillants. Il doit toujours s'accompagner de propositions pour préserver la masse musculaire, et c'est ce que je vous présente dans les prochaines minutes. Les activités quotidiennes, oui, il y a les exercices, mais il y a aussi les activités quotidiennes, stimulent les muscles, stimulent la coordination, la motivation aussi. Et dans ces activités quotidiennes, ben, ça peut être se lever d'une chaise, ça peut être marcher à l'intérieur, marcher à l'extérieur, déplacer des objets, la lessive, de s'impliquer aussi à sa mesure, en fait, dans des activités quotidiennes, jouer au ballon, et là, on pourrait en ajouter vraiment plusieurs autres. Des conseils pour préserver la masse musculaire, la force musculaire, favoriser des exercices sollicitant les grands groupes musculaires avec le poids du corps, et on peut aussi utiliser du petit matériel comme des élastiques comme vous voyez en ce moment, des haltères, on peut prendre des bouteilles d'eau. Il y a vraiment différentes formes de résistance qu'on peut utiliser, mais entre autres, les élastiques, ça peut être une façon de faire. Et là aussi, selon le niveau d'atteinte, ça fonctionne ou ça fonctionne parfois moins bien. Le poids du corps, ça fonctionne à peu près toujours. Alors, vous voyez la position de génuflexion. Il y a différents types ou d'accessoires qu'on peut utiliser pour avoir de la résistance, mais le corps, c'est souvent une bonne chose. S'assurer que l'environnement est sécuritaire. Si vous utilisez une chaise, qu'elle soit stable, que les espaces soient dégagés pour réduire évidemment le risque de chute. Et tout ça, c'est adapté à la condition de la personne, et entourez-vous de soignants, c'est toujours peut-être plus facile. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour améliorer la force. J'aime bien cet exercice-là. C'est un tube que vous allez trouver dans les boutiques de sport qui offre une résistance, et on peut faire différents mouvements. Je vous montre comme ça, c'est une vidéo d'exercice qui est sur ma chaîne, mais on peut faire l'exercice aussi avec des vrais pots, en vissant des pots et en répétant le mouvement. Ça peut être une façon de faire. On peut serrer des balles aussi, on peut lancer des objets, on peut soulever des haltères ou sinon des boîtes qui sont de plus en plus lourdes. On peut lever les bras en tenant des bouteilles d'eau. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire, et vous allez trouver des programmes entiers adaptés, notamment pour des personnes qui sont soit en position assise ou qui ne sont pas des athlètes ou qui ont peut-être une capacité cognitive diminuée. Donc, avec des exercices ultra simples, on peut les faire soi-même devant la personne. Parfois, l'imitation est une bonne idée aussi, et parfois la musique aussi est une bonne idée. Une combinaison de rythme imposé par la musique et d'imitation de quelqu'un qui fait l'exercice devant nous. Ça peut être une bonne façon aussi de faire. On fait des séries d'une dizaine de mouvements, peut-être en faire 2, 3 séries, et on répète. Et si vous vous dites que ça vaut peut-être pas la peine parce que les exercices, ça dure quelques minutes, moi, je vous encourage à les faire, même si c'est quelques minutes. Ça stimule les muscles, ça stimule la coordination, et de préserver cette force musculaire, c'est, selon moi, essentiel. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions, je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement, et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, aussi mon livre Plus jamais malade, et il y en a d'autres. Il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité, et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.